Alors, notre droit à l'image, qu'est-ce que c'est finalement notre droit à l'image? En quelques questions, si mon ordinateur veut bien, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le droit à l'image? Alors, la première chose, c'est de se poser, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est une image? Alors, l'image, c'est l'ensemble des caractéristiques visibles d'un individu qui permettent de l'identifier. Ça veut dire que quand on prend une photo ou qu'on utilise une image de quelqu'un, il faut que la personne soit clairement identifiable. Le droit à l'image n'intervient pas quand la personne est au milieu d'une foule et n'est qu'un petit point parmi 20 000 spectateurs, comme par exemple on voit dans les manifestations, dans la presse, heureusement, parce que sinon on devrait se retrouver à demander l'autorisation de toutes ces personnes. Ce qui me permet d'embrayer sur le deuxième principe du droit à l'image que vous voyez là à l'écran, c'est que l'autorisation, donc ce n'est pas simplement une information, mais bien une autorisation de la personne doit être demandée pour fixer, pour exposer, pour communiquer ou pour reproduire son image, et ce jusqu'à 20 ans après le décès de la personne. Et dans un cas comme ça, quand la personne est décédée, eh bien forcément, on demande l'autorisation à ses héritiers. Ça peut être utile aussi de poser la question en anticipant, quand vous demandez l'autorisation d'utiliser l'image de quelqu'un, d'anticiper finalement le fait que la personne donne son autorisation jusqu'après son décès, ce qui évite des soucis dans l'avenir éventuellement. Alors, le droit à l'image relève de la vie privée. Attention que la vie privée et la liberté d'expression sont deux éléments distincts. On peut éventuellement s'exprimer en utilisant son image. Quelqu'un qui utilise la photo de quelqu'un ne pourra pas le faire dans toutes les situations puisque ça relève de la vie privée. Alors, innovation de Legal PME, si vous voulez bien, de nouveau, depuis cette année, je vous interroge un petit peu sur vos connaissances. Donc, vous allez voir apparaître un petit sondage à l'écran. Je vous demande de répondre aux quelques questions que vous avez. Donc, il y a 5 questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez utiliser l'image de quelqu'un? Oui, en général avec son autorisation. Non, jamais, c'est une atteinte à sa vie privée. Je vous ai déjà donné des débuts de réponse. Ensuite, comment doit être l'autorisation, écrite, orale, tacite? Est-ce qu'on peut donner une autorisation sur la possibilité de prendre une photo et pas sur sa diffusion, etc. Donc, je vous invite à répondre aux questions qui apparaissent. J'attends quelques minutes que vous ayez répondu. Il y a 5 petites questions, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je vois que les réponses arrivent. N'hésitez pas, hein, vous êtes là quelque part pour trouver des réponses à vos questions et donc pas de souci si on se trompe. Vous êtes quand même pas mal aujourd'hui à répondre, donc je vous laisse le temps de répondre et puis nous reviendrons au PowerPoint. Et voilà, vous avez quasiment tous répondu. Merci à vous. On y reviendra à notre petite question après. On partagera les résultats et on verra comment vous avez répondu. Merci à vous pour votre participation. Alors, allons dans le vif du sujet. Est-ce que des autorisations pour le droit à l'image sont nécessaires? Eh bien, oui, dans tous les cas. Donc, on ne peut pas utiliser une image de quelqu'un, que ce soit prendre la photo de quelqu'un, imaginez vous prenez quelqu'un en photo dans la rue, elle est clairement reconnaissable, ou diffuser cette même photo sans avoir son autorisation. Son autorisation peut être écrite, peut être orale ou peut être tacite. Donc, les 3 sont possibles. La difficulté, évidemment, en tant que bonne juriste, je vais vous dire que seul l'écrit reste. Si un jour la personne conteste d'avoir donné son autorisation de manière orale ou de manière tacite, eh bien, ça risque de poser problème. Alors, on se pose toujours la question de est-ce qu'on se laisse prendre en photo dans un networking, par exemple, parce qu'il y a des entrepreneurs parmi nous qui participons à ce webinaire, et qu'on se laisse prendre en photo, mais quelque part, là, l'autorisation, elle peut être tacite. On sait que quand on va dans un événement, si on est sur la photo, on sait que cette photo sera diffusée. On donne une autorisation tacite à sa diffusion, tout comme au fait de prendre la photo. Il ne faut pas demander à tout le monde, au début de l'événement, à faire signer l'autorisation. Par contre, on imagine être dans une formation, il y a des photos de la formation qui sont prises.
c'est moins habituel de prendre des photos de la formation et dans un cas comme ça, il faut l'accord de la personne, l'autorisation explicite parce que sinon, vous allez avoir un problème de justification après. Alors, attention que quand on diffuse l'image, quand on diffuse la photo de quelqu'un, il faut être vigilant à établir les limites dans lesquelles l'image sera diffusée. Il ne peut pas être mis une mention classique qui est de dire pour tout usage que la société voudrait bien en faire ou que l'association voudra en faire. Non, il faut être explicite et il faut être exhaustif. Exemple, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux de l'association, de l'entreprise de telle et telle manière. Ça va être diffusé via le site web, ça va être diffusé via un public reportage, etc., etc. Et il faut que la personne puisse donner son autorisation de manière distincte à l'utilisation des photos. Donc, bien garder en tête que l'utilisation d'une image nécessite une autorisation, tant pour prendre la photo que pour la diffuser, idéalement écrite. Dans certains cas, on peut donner une autorisation tacite. L'autorisation orale nécessite d'être confirmée par écrit après, en disant simplement, ben voilà, voici les photos que j'ai prises de vous, je vous confirme que vous m'avez donné votre autorisation orale à telle date, et à ce moment-là, libre à la personne de dire non, je n'ai pas donné mon autorisation. À manier, bien sûr, avec prudence. Alors, il y a bien sûr des exceptions, il ne faut pas systématiquement donner l'autorisation à tout le monde. La première exception, qui n'en est pas vraiment une, c'est l'image d'un mineur. Alors, les mineurs ne peuvent pas donner leur autorisation eux-mêmes, il faut bien faire attention. Il faut normalement l'autorisation des parents ou des tuteurs. Dans certains cas, lorsqu'il a la capacité de discernement, on a mis 12 ans parce que ça change très régulièrement, parfois c'est 16, parfois c'est 14, parfois c'est 12, selon les situations dans lesquelles on est, le mineur pourrait donner son autorisation lui-même. Attention, c'est un plus. Donc, c'est l'autorisation des mineurs, des parents, plus du jeune. Donc, ça veut dire qu'il faut en discuter avec lui également aussi. Alors, l'image d'une personne publique, on imagine mal nos politiciens qui, dans le cadre de leur mission publique, doivent systématiquement donner l'autorisation d'utilisation de leur image. Ça rendrait vraiment les choses très compliquées. Donc, on peut diffuser les images d'une personne publique lorsque ça ne relève pas de sa vie privée. Donc, un politicien qui part en vacances avec sa famille, eh bien, on ne pourra pas utiliser son image sans son accord. Par contre, un politicien qui siège au Parlement ou bien qui descend sur un lieu d'une catastrophe ou qui va dans une manifestation quelconque, eh bien, son autorisation est présumée. Alors, en ce qui concerne l'usage des images dans l'enseignement, il faut être vigilant. Il n'y a pas d'autorisation présumée. Donc, quand on parle d'utilisation de l'image dans l'enseignement, c'est prendre des photos de jeunes qui sont à l'école ou bien prendre des photos en formation. Il n'y a pas d'autorisation présumée. Il va falloir une autorisation nécessaire. Donc, important de faire signer chaque année, au début de l'année, les parents, les élèves et également le professeur, selon leur âge et selon leur capacité de discernement. Donc, ce sont les seules exceptions, il n'y en a pas d'autres. Après avoir donné son autorisation, est-ce que finalement la personne qui donne son droit à l'utilisation de son image perd tous ses droits? Non, bien sûr. On se retrouve dans la législation relative à la vie privée que nous avons déjà abordée de mémoire lors d'un précédent mini-webinaire et qui reviendra, on le fait de manière régulière. La personne qui donne son autorisation conserve toujours le droit de rectification et un droit d'accès aux données que l'entreprise, l'association a sur elle, y compris son image. Imaginons un artiste, parce que j'ai vu qu'il y avait des secteurs artistiques qui participaient au webinaire ici aujourd'hui, un artiste qui a donné son autorisation à un moment donné a le droit de faire rectifier l'image. Imaginons qu'on publie une photo sur le site web de l'association annonçant un spectacle. Eh bien, dans un cas comme ça, il peut faire rectifier la photo si à un moment donné, il estime qu'elle ne le reflète plus. Il peut aussi accéder à toutes les images que l'association ou l'entreprise a sur lui. Il peut être informé de ce qui va être fait de ces images. C'est bien ce que je disais avant, il faut demander l'autorisation, mais avec cette autorisation, il faut aussi dire à quoi l'image va servir. Donc, c'est bien notre droit à l'information du traitement des données. Ça veut dire aussi que si l'usage change, il faut redemander une autorisation et également informer la personne au-delà de ça. Et puis, il peut s'opposer à l'utilisation illégitime des données. Donc, ça veut dire que si une personne voit que son image est utilisée alors qu'elle n'a pas donné son accord ou qu'elle s'y oppose fermement, il peut bien sûr dire « stop, vous arrêtez » et ça devra être dépublié. C'est particulièrement important quand on utilise des photos, des images de personnes sur des sites web d'entreprise et on en voit beaucoup, être sûr qu'on a bien l'autorisation de ces personnes à diffusion sur le site web.
Je vais essayer de tenir mon timing parce qu'il est 12h, déjà ça passe très très vite. Alors, les derniers points d'attention en matière d'image. Attention qu'une image peut être aussi une donnée biométrique. Exemple, la rétine. Pour ceux qui font du pointage biométrique, il faut faire attention. Le droit à l'image s'applique aussi sur les réseaux sociaux. Donc, en principe, quand on met une image, il faut avoir l'accord de la personne aussi pour les réseaux sociaux. Et même si elle a une page Facebook déjà et que vous faites un lien vers cette personne-là, que vous utilisez une autre image, vous devez avoir son accord. Il ne faut pas présumer l'accord. Et n'oubliez pas que lorsque vous prenez une image d'Internet, n'oubliez pas de citer le nom de l'auteur, mais là, on revient dans les droits d'auteur qui était le précédent mini-webinaire. Et assurez-vous que vous avez bien, même si vous piquez une image d'Internet, non seulement le nom de l'auteur de la photo, mais également l'accord de la personne qui se trouve sur la photo, pour autant qu'elle soit bien identifiable. Alors, un petit retour sur vos questions pour voir si vous aviez bien reçu, bien imaginé les réponses. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'image de quelqu'un? Oui, on peut l'utiliser en général pour l'autant qu'on ait son autorisation. L'autorisation, elle peut être écrite, orale ou tacite. Les trois sont possibles. Est-ce qu'on peut donner son autorisation sur la possibilité de prendre une photo et non sur sa diffusion? Oui, puisqu'on a vu qu'il fallait une autorisation pour la prise de la photo et une autorisation pour la diffusion de la photo. Est-ce qu'on a encore des droits après avoir donné son autorisation à l'utilisation de son image? Eh bien oui, on l'a vu, on a le droit de s'y opposer, on a le droit d'être informé, on a le droit d'avoir le listing de tout ce qui se passe et on a le droit de faire changer les choses également. Alors la personne a aussi le droit de retirer son consentement si ça va être un usage illégitime qui a été fait ou bien un usage qu'elle concerne comme atteinte à sa vie privée parce que la personne n'avait pas été informée. Donc attention à tout ça également. Alors la durée du droit à l'image est de 20 ans après le décès de la personne bénéficiant du droit à l'image et non pas 20 ans après que l'image ait été prise. Donc ça a un impact important, la différence entre les deux, parce qu'une personne qui a 20 ans aujourd'hui, c'est soit jusqu'à 20 ans après sa mort, soit jusqu'à ses 40 ans. Mais non, c'est bien jusqu'à 20 ans après sa mort. Donc le droit à l'image dure très, très, très longtemps dans certains cas. N'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters pour rater aucun de nos mini-webinaires. Alors, je vous invite donc à les suivre. Vous avez vu derrière moi, mais vous voyez également le slide ici, nous avons écrit un livre qui s'appelle « Le droit social accessible ». Et nouveauté de cette année 2022, nous sortons des dossiers une fois par trimestre qui seront sur un sujet spécifique. Le premier sujet sortira au mois d'avril parce qu'il fait couler énormément d'encre et tourne autour des avantages de toute nature qu'on peut donner au niveau de l'entreprise et plus particulièrement des véhicules de société. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un système d'abonnement ou au numéro, donc consultez bien le site internet de Legal PME. On sera ravis d'échanger avec vous également si vous avez des questions.